Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore autour de la parole et de pouvoir nous édifier au travers de sa parole. Je prie que ces moments que nous allons passer ensemble puissent apporter un plus, apporter quelque chose de constructif à notre vie, que ce soit des moments forts qui fortifient notre morale, qui renouvellent, comment dirais-je, notre espérance en Christ. Et il y a ce verset que je veux rajouter à la foi victorieuse. Et j'aurais voulu à chaque fois que l'on parle du ministère La foi victorieuse, que l'on se réfère à ce verset-là. C'est Jérémie 31, verset 17 qui dit « Il y a de l'espérance pour ton avenir ». Et c'est ça que j'adopte comme parole de foi. C'est une parole qui m'a vraiment beaucoup parlé et je pense que c'est en accord avec le type de message que nous prêchons à la foi victorieuse. Nous prêchons la parole de Dieu pour ressusciter les morts. Quand je parle de ressusciter les morts, je parle de donner une espérance nouvelle à tous ceux qui ont tout perdu comme espérance. Je parle de rebâtir des gens qui ont été complètement déconstruits. Je parle de remettre le sourire sur le visage de gens qui ont trop pleuré. La foi victorieuse veut présenter au monde un Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu qui fait des choses inattendues, le Dieu qui va au-delà de l'imagination et au-delà de nos pensées. Le Dieu qui est puissant, le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est là pour nous répondre. Et c'est pour ça que c'est très important. On ne peut pas vivre sans espérance. On ne peut pas vivre sans croire au futur. Non, tu dois y croire. Aussi longtemps que tu es vivant, tu dois y croire. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout changer. Dieu peut amener une métamorphose dans ta situation. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, qui se moquaient de toi hier, demain, quand ils te verront, ils te reconnaîtront. Ils ne te reconnaîtront plus. C'est Dieu qui peut faire des choses comme ça. Parce que c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu à qui rien n'est impossible. C'est le Dieu qui a fait sortir Joseph de prison le matin et avant la fin de la journée, il est devenu premier ministre d'Égypte. Oui, ça, il n'y a que Dieu qui le fait et il n'y a que Dieu qui peut le faire et Dieu va le faire pour toi. Parce que ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que ce verset est très important. Nous allons l'adopter comme le verset de la foi victorieuse. Jérémie 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un message concernant que j'ai intitulé tout simplement les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie. Vous savez, aussi longtemps qu'on vit sur cette terre, on fera toujours face à des tempêtes. Mais quelle est ta réaction lorsque les tempêtes arrivent? Il y a cette parole forte et puissante que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset, comment dirais-je, alors Matthieu 7, à partir du verset 24. Je vais lire cette parole. Cette parole dit ceci: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison,
elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et Jésus continue en disant, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Dans cette parole que le Seigneur Jésus-Christ a dite, il y a une seule question qui se pose par rapport à l'existence. Vous savez, on ne peut pas prier pour qu'il n'y ait pas de pluie, pour qu'il n'y ait pas de torrent, pour qu'il n'y ait pas de vent. Aucune prière ne peut les empêcher. Parce que si longtemps qu'on sera sur cette terre, il y aura toujours la pluie, il y aura toujours les torrents, il y aura toujours les vents. Il y aura toujours la tempête. Donc le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est sur quoi es-tu bâti? Es-tu bâti sur le sable? Ou es-tu bâti sur le roc qui est Jésus-Christ lui-même? Jésus a dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique. Et c'est pour ça que j'ai toujours insisté sur l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu. Non pas seulement écouter la parole, non pas seulement méditer sur la parole, mais la puissance de la parole se trouve dans sa pratique, pratiquer la parole. Et Jésus dit, celui qui pratique, celui qui entend et pratique mes paroles est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui ne s'intéresse pas à la parole, celui qui ne pratique pas mes paroles, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Quand la pluie est venue, quand les vents ont soufflé, quand les torrents se sont jetés contre cette maison est tombée. Sa ruine a été grande parce qu'elle était bâtie sur le sable. Tandis que la maison qui est bâtie sur Jésus-Christ, bâtie sur la foi dans la parole de Dieu, bâtie sur le roc, les vents ont soufflé, les pluies sont tombées, les torrents se sont jetés contre cette maison, mais cette maison n'est pas tombée, elle est restée debout. Parce que le fondement de cette maison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le fondement de cette maison, c'est la parole de Dieu. Et avec la parole de Dieu, on résiste à toutes sortes de catastrophes. On résiste à toutes sortes de cataclysmes. On s'en sort toujours la tête haute. Avec la parole de Dieu, c'est la victoire assurée. Les temps que nous vivons sont des temps très durs et très difficiles. Vous savez, il faut que l'évangile fasse partie du quotidien. Nous ne prêchons pas l'évangile pour donner aux gens l'impression que c'est une sorte de conte de fées ou une sorte d'histoire remplie d'aventures féeriques ou un conte ou bien... Non, 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 non. L'évangile, c'est la vérité. C'est la nourriture de tous les jours. Lorsque nous prêchons la parole pour que les gens puissent avoir une percée dans leur vie de tous les jours. Nous prêchons la parole pour que la parole nous aide à surmonter les défis
difficiles de notre temps. Nous prêchons la parole parce que nous avons un Dieu qui a la solution à tout ce qui peut se poser comme problème. Nous prêchons la parole parce que ce Dieu-là, malgré les circonstances que nous pouvons vivre et qui ne sont pas toujours joyeuses, nous avons un Dieu qui sait entretenir l'espérance dans notre cœur. Celui qui n'a pas d'espérance est déjà mort. Parce que tu ne peux pas vivre sans espérance. Non, la vie espère toujours. Je suis vivant parce que j'ai l'espérance que tel jour, je ferai ça, un temps va venir, je ferai ça. J'ai cette espérance-là qui est en moi et qui me donne une raison de vivre, qui me donne la force de vivre. Et j'y crois parce que je sais que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour moi sur la croix est une œuvre parfaite. Et aussi longtemps que je mets ma foi en lui, aussi longtemps que j'accepte de marcher avec sa parole, de pratiquer sa parole, je ne peux pas dessécher. Je ne peux pas mourir sans espérance. Non, ce n'est pas possible. Aussi longtemps que je crois dans la parole de Dieu, et cette parole-là renouvelle l'espérance dans mon cœur. Et je le dis toujours, c'est Jésus, c'est un Dieu, que la Bible dit, Christ en toi, come on, l'espérance de la gloire, pas l'espérance de la défaite, pas l'espérance de l'échec, pas l'espérance de la mort, pas l'espérance de la pauvreté, pas l'espérance de la malédiction. Non, Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, Christ en toi, la toute première chose que sa présence produit, c'est l'espérance. Je ne sais pas pourquoi je parle ce soir au temps de l'espérance. Parce que dans le mot espérance se trouve la guérison. Dans le mot espérance se trouve la prospérité. Dans le mot excusez-moi, espérance se trouve la restauration. Dans le mot espérance se trouve Dieu peut le faire encore. Ce miracle qu'il a fait dans ta vie il y a quelques années. Dans le mot espérance, il y a le mot recommencement avec succès. Dans le mot espérance, il y a le mot ouverture, percée, résurrection, chose nouvelle, vie nouvelle. Tout est enfermé dans ce mot espérance. C'est pour ça, Jérémie 31, 17 dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Et moi, je veux te faire, au milieu de la tempête, je suis venu te parler de l'espérance. Je suis venu te dire qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Peut-être que ton présent te chante des chansons de tristesse. Peut-être que ton présent n'est pas un soutien pour toi. Peut-être qu'en voyant ton présent, tu as l'impression qu'il n'y a pas de lendemain, mais la parole de Dieu te dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Quand je parle de tempête, c'est quoi une tempête? Vous savez, parfois quand je fais des recherches sur des mots comme ça, j'aime bien aller dans le dictionnaire pour voir comment le dictionnaire, quelle définition le dictionnaire donne au mot. Le mot tempête est défini comme suit: violente perturbation ou vent rapide qui souffle en rafale, souvent accompagné d'orage. Violente perturbation ou vent rapide qui souffle en rafale. Lorsque la tempête se met en mouvement, la tempête emporte tout sur son passage. La tempête déracine les arbres, la tempête casse des maisons, la tempête manifeste une violence catastrophique. Et parfois dans la vie,
nous passons par des tempêtes qui ne sont pas forcément des tempêtes naturelles, mais des tempêtes morales. Nous vivons une situation où, à cause de la pandémie, des gens ont perdu leur travail. Des gens ont perdu leur entreprise. Des gens ont vu leurs rêves, leurs projets s'écrouler. Des gens sont rentrés dans une période d'incertitude. Tu perds ton travail parce que tu as perdu ton travail, tu ne peux pas payer ta maison. Tu ne peux pas payer ta maison, tu ne peux pas payer l'école de tes enfants. Tout ça là, c'est comme un vent de perturbation, une sorte de tempête qui arrive, qui met tout en désordre et qui met tout par terre. C'est comme l'image d'un immeuble qui s'écroule par terre. Tout ce qui a été construit se retrouve subitement par terre. Pourquoi? Parce que tu te retrouves soudainement dans une situation où il y a une tempête de destruction. Il y a une tempête négative qui a soufflé. Et parce que cette tempête a soufflé sur toi, mais tu te retrouves dans une situation de désarroi. Ou des fois c'est la maladie. Des maladies qui se succèdent et qui te mettent dans un état où tu as l'impression que il n'y a pas d'avenir pour toi. Mais la Bible dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Je ne sais pas au milieu de quelle tempête tu te trouves. Mais je sais une chose concernant les tempêtes. C'est que les tempêtes ont un temps où elles soufflent. Et après, elles passent. Je répète. Elles ont leur temps où elles soufflent. Et elles ont aussi le temps où elles passent. Et quand elles passent, il y a une renaissance. Je vois une renaissance arriver dans la vie de quelqu'un. Je vois une résurrection arriver dans la situation de quelqu'un. Dieu dit, je suis le Dieu qui fait les choses nouvelles. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je vais renouveler ta vie. Et il y a cette parole puissante, prophétique que le Seigneur a dit. Je vais vous remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le Chélek, le Asile et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mais le Seigneur dit, je vais remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Quelqu'un doit s'attendre. Vous savez, pour avoir les choses nouvelles, il faut les attendre. Parce que c'est ce à quoi tu attends qui va arriver. Quelqu'un doit s'attendre à des choses nouvelles. Oui, je sais, tu es au milieu de la tempête. Mais la tempête va passer. Je te vois sortir de cette tempête. Je te vois gagnant après cette tempête. Je te vois vainqueur après cette tempête. Vous savez, même quand on est dans un avion, lorsque l'avion prend son envol et commence à gravir les échelons dans les airs pour aller plus haut, à chaque fois que l'avion doit aller plus haut, il y a toujours des secousses. Lorsque l'avion veut changer de hauteur, de dimension, vous sentez dans l'avion des secousses. Vous sentez que l'avion est en train de traverser des vents.
une couche de vent pour passer au-dessus. Et pendant la traversée, il y a des secousses. Mais après quelques moments, il y a le calme. La tempête amène des secousses. Mais c'est le signe que le Seigneur veut te faire changer de dimension. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais si tu es au milieu de la tempête, ce n'est pas facile d'être dans la tempête, mais sache qu'il y a un changement de dimension. Et je suis persuadé, le Seigneur est en train de t'emmener encore plus haut. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte cet homme de Dieu? J'ai tout perdu, je suis dans le désarroi total et il dit que le Seigneur m'emmène plus haut. Oui, le Seigneur t'emmène plus haut. Parce que quand on traverse une tempête, on n'est plus comme avant. Quand on traverse une tempête, il y a toujours une promotion qui se passe après. Donc, cette situation que tu traverses, considère qu'elle est déjà passée. Considère qu'il y a une raison pour cette situation. Considère que l'ennemi ne veut certainement pas que tu atteignes une certaine hauteur. Mais Dieu t'élève et t'emmène quelque part. Lorsque nous lisons, allons rapidement dans Matthieu. Allons d'abord dans Marc. Lorsque nous lisons Marc chapitre 4, à partir du verset 35, la Bible nous parle d'une tempête. Et nous allons voir un peu comment les choses se sont passées. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ah, ça, c'est une parole clé, c'est une parole réma. Jésus dit, passons à l'autre bord. Le fait de passer à l'autre bord, c'est un signe d'évolution. Passer à l'autre bord, ça veut dire, tu as assez, comme dira Dieu à Israël, hein, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous savez, le Seigneur a dit des paroles que moi je prends comme des clés. Pour moi, ce sont des paroles réma, quoi. Israël, sur son chemin de Canaan, s'est trouvé une place dans une montagne où ils étaient à l'aise. Et ils ont oublié qu'ils étaient en route pour la terre promise. Et un jour arrivé, Dieu leur a dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Levez-vous et puis continuez votre chemin. Et ça, c'est une parole clé. Pour déclencher la révolution de quelqu'un, Dieu dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Je vous attends ailleurs, levez-vous. Jésus venait de prêcher, je le dis souvent, la parole. Après avoir prêché la parole, il dit, passons à l'autre bord. Et je dis toujours la parole à deux bords. Le bord où elle est prêchée et le bord où elle est démontrée. Donc après avoir prêché la parole, Jésus va démontrer la parole. Parce qu'en passant à l'autre bord, ça sera pour délivrer un homme qui était possédé par légion, c'est-à-dire 6000 démons. Parce que le mot légion dans l'armée romaine est un régiment de 6000 soldats. Et cet homme était possédé par légion, c'est-à-dire par 6000 démons. Donc, Jésus a dit, passons à l'autre bord. En fait, il allait délivrer cet homme. Mais l'autre bord aussi, c'est la manière que Dieu a de te faire quitter cette situation dans laquelle tu es depuis des siècles. Dieu emmène une nouvelle situation dans ta vie, dans ta situation. Il veut t'élever. Il veut te faire changer de statut.
Il veut te faire changer d'identité, il veut t'emmener quelque part. Il veut que tu ailles plus loin. Il veut plus te voir toujours paralysé au même endroit, incapable d'évoluer, toujours retenu, lié au même endroit. Un peu comme ces canons qui étaient liés et qui étaient surveillés par ses maîtres pour qu'ils ne bougent pas. Et Jésus a dit, allez me le détacher. Et si on vous demande pourquoi, dites que c'est parce que le Seigneur en a besoin. Ça aussi, c'est une parole clé. Le Seigneur en a besoin. Vous savez, il y a des paroles vraiment qui sont des clés pour ouvrir des portes dans la parole de Dieu. Lorsque vous recevez ces paroles-là, il faut les recevoir avec foi. Il faut les recevoir en y croyant. En y croyant, comment dirais-je, fermement. C'est très important. Donc, Jésus a dit, passons à l'autre bord. Quelqu'un peut prendre cette parole et vraiment passer à un autre niveau dans sa vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je prie avec toi ce matin que le Seigneur t'emmène à un niveau supérieur dans ta vie de foi, dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière, dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Que le Seigneur t'amène à un autre bord, au bord de la démonstration, au bord du miracle, au bord de la délivrance, au bord de la manifestation puissante de la parole de Dieu. Et quand Jésus a dit, passons à l'autre bord, la Bible dit, ils sont entrés dans la barque pour aller à l'autre bord, n'est-ce pas? Verset 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Vous voyez, la tempête s'est soulevée, le tourbillon est arrivé parce que Jésus a dit, « Passons sur l'autre bord. » Si Jésus n'avait pas dit, « Passons sur l'autre bord », il n'y aurait pas eu l'expérience du tourbillon. Mais parce qu'il a dit, passons sur l'autre bord, à partir du moment où tu as décidé de ne plus être au même endroit où tu as toujours été, il y a un tourbillon qui va se soulever. À partir du moment où tu as décidé, non, je ne veux plus rester lié par l'ennemi. Maintenant que j'ai foi en Jésus, j'ai la foi que je vais faire des pas de foi pour aller de l'avant, les tourbillons vont se soulever. À partir du moment où tu dis, maintenant, je veux vivre la parole de Dieu, je veux pratiquer la parole de Dieu, j'ai foi dans cette parole de Dieu, les tourbillons vont se lever. Passons sur l'autre bord, ils sont rentrés dans la barque et les tourbillons se sont levés. Et la Bible dit, quand les vents commençaient à souffler, l'eau rentrait dans la barque. Mais Jésus dormait. C'est ce que j'appelle le sommeil de la foi. Nous devons apprendre à avoir le sommeil de la foi. Parce que quand la Bible dit Jésus dormait, il ne dormait pas par négligence. C'était le sommeil de la foi. Pourquoi je dis cela? C'est-à-dire Jésus se reposait dans la parole qu'il a déclarée. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Passons à l'autre bord. Et parce qu'il a déclaré passons à l'autre bord, pour lui, il est déjà arrivé à l'autre bord. Il n'a à s'inquiéter de rien du tout.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se reposait sur la parole qu'il a déclarée. Il dormait. Parce que la parole déclarée avec foi, rien ne peut l'arrêter. La parole déclarée avec foi, rien ne peut empêcher son accomplissement. La parole déclarée avec foi, aucune arme sur cette terre ne peut l'arrêter. Jésus a dit, passons à l'autre bord, et il est parti dormir. Voilà maintenant que la tempête est arrivée. Le vent a commencé à souffler avec violence, l'eau rentrait dans la barque. Mais au milieu de tout ça, de toutes ces menaces, Jésus dormait. Je veux t'inviter au sommeil, bien-aimé. Va dormir. Dors tranquillement. Parce que toute arme forgée contre toi est sans effet. En fait, nous l'avons déjà vu, vous savez les esprits, le mot esprit en hébreu, ruach. Ça signifie souffle. Quand Dieu a fait Adam, il a soufflé. Il a mis son esprit dans Adam. Le mot esprit, c'est ça, c'est le vent. L'esprit, c'est le vent. L'esprit, c'est le souffle. Vous voyez, les mauvais esprits aussi, c'est le vent. Le Saint-Esprit, Jean chapitre 3, Jésus a comparé, en parlant à Nicodème, le Saint-Esprit au vent. Parce que l'esprit, dans sa définition originale, étymologique, c'est le souffle, c'est le vent, d'où le mot ruach, ruach. Donc, nous voyons le souffle à l'œuvre. Donc, quand Jésus a dit, passons sur l'autre bord, le démoniaque qui était possédé par 6000 démons, les démons qui étaient en lui ont entendu cette parole parce que la parole était déjà arrivée sur l'autre bord. Donc, ces démons-là, comme ce sont des vents, ce sont des souffles, ils se sont transformés en vents pour venir combattre Jésus sous forme d'une tempête. Pour que la barque n'arrive pas à destination. Mais lorsque Jésus s'est réveillé, la Bible dit que Jésus a parlé au vent et a parlé à l'eau. Il a dit, silence, tais-toi. Ça, c'est une parole réma aussi. Qu'il faut quelqu'un au milieu de la tempête ne parle pas à Jésus dans la tempête, parle à la tempête au nom de Jésus. Dis à la tempête, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Lorsque nous voyons le texte dit, Marc chapitre 4, à partir du verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Il menaça le vent et dit à la mer, parce qu'il y avait là deux éléments qui voulaient les mettre en péril, le vent et la mer. Mais l'élément le plus dangereux, ce n'est pas la mer. L'élément le plus dangereux, c'est le vent. Parce que c'est le vent qui faisait mouvoir la mer. C'est le vent qui utilisait la mer pour que l'eau remplisse la barque. Donc, quand Jésus-Christ s'est réveillé, il a parlé, il a menacé d'abord le vent. Et ensuite, il a parlé à la mer. Il a dit à la mer, silence, tais-toi. Parce que les vents faisaient faire du bruit à la mer. Et faisaient que la mer était agitée. Et la mer menaçait la barque. Et Jésus était obligé de dire, de menacer les vents. Et de dire à la mer, silence, tais-toi. Dans le nom de puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève ce matin sur ta situation. Je me lève ce matin sur ta tempête. Je dis silence, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Silence, tais-toi à toute tempête qui veut se dresser contre toi. Silence, tais-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette tempête peut être la maladie. Silence, tais-toi. Cette tempête peut être le chômage. Silence, tais-toi. Cette tempête peut être la pauvreté, le manque. Silence, tais-toi. Quel que soit le nom ou la forme de cette tempête, silence, tais-toi. Silence, tais-toi.
La Bible dit, verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? J'aime bien cette réflexion du Seigneur. C'est-à-dire que la peur des disciples était tellement grande que ça a choqué Jésus. Jésus leur dit, mais pourquoi avez-vous aussi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? C'est-à-dire, ça a dépassé le niveau de la panique. Je te vois dans cette situation où tu as dépassé le niveau de la panique. Vous savez, ils disent à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas que nous allons périr? Ils ont utilisé le mot inquiéter. Comment Jésus peut être inquiet puisqu'il dort? Quand on est inquiet, on ne dort pas. Mais Jésus n'était pas inquiet. L'inquiétude ne s'approchera pas de toi. Sors de cette inquiétude. Sors de cette peur. Jésus était étonné par le degré de la peur qu'ils avaient. Pourquoi avez-vous ainsi peur? C'est vrai, la situation ne prête pas à l'espérance, mais Jésus dit à quelqu'un, pourquoi as-tu ainsi peur? N'aie pas peur. N'aie pas peur. La Bible dit, comment n'avez-vous point de foi, leur dit Jésus. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Vous savez, celui à qui obéit même le vent et la mer habite en toi. Il est en toi. C'est à toi d'activer sa force et sa puissance en toi. Lorsque Jésus s'est levé et s'est adressé à la tempête, la Bible dit, et le vent cessa. Ah, ce matin, je prie. Je ne sais pas quel vent souffle dans ta vie. Mais quel que soit le nom de ce vent, vous savez, aux États-Unis, parfois on a des vents, des ouragans, des tempêtes qui passent et qui détruisent des maisons. Et on leur donne parfois des noms de personnes, la tempête Katrina, la tempête ceci, la tempête cela. Parce que cette tempête-là, comme je vous dis, l'esprit c'est le souffle, c'est le vent, ce sont des esprits. Ce sont des esprits démoniaques, c'est destructeurs. Et nous voyons ici que ces esprits-là n'avaient pas peur. Jésus était présent dans la barque, mais il voulait quand même noyer la barque. Ils n'ont pas eu peur de la présence de Jésus. Jésus est présent en toi. Ça n'empêchera pas la tempête de venir, mais c'est à toi d'activer la présence de Jésus en toi. Jésus a dit, tu as trop peur. Pourquoi as-tu ainsi peur? N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Maître est en toi. Encore une autre parole, Réma, Jean chapitre 11. Quand Jésus-Christ est arrivé chez Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, quand Marthe informait Marie de la présence de Jésus, il a dit, le Maître est ici. Waouh! Le Maître est ici. Cette parole est trop forte et trop puissante. Celui qui maîtrise tout est ici.
Celui qui a tout créé est ici. Celui qui a la solution à tout est ici. Le maître est ici. Le maître est en toi. Ne sois pas étonné qui est cet homme à qui obéissent le vent et la mer. Cet homme à qui obéissent le vent et la mer est en toi. Le maître est ici. Le maître est en toi. Quand elle a eu la révélation, le maître est ici. Le maître a dit, où avez-vous mis Lazare? Le maître est parti ressusciter Lazare qui était mort depuis 4 jours. Parce que quand le maître est ici, il y a quelque chose qui doit se passer. Ah, je déclare au milieu de ta tempête, le maître est ici. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je dis, je déclare au milieu de ta tempête, le maître est ici. Le maître est ici. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta maladie. Je ne connais pas ce qui te menace. Mais moi, je viens au milieu de ta tempête. Je dis, le maître est ici. Le maître est ici parce que le maître est en toi. Jésus est dans la barque. La barque, c'est toi. Pourquoi as-tu peur à ce point? La tempête est venue, mais le maître est ici. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute tempête qui vient sur ta vie va te révéler Jésus. Aucune tempête ne viendra sur ta vie pour t'emporter. Toute tempête qui viendra sur ta vie va révéler Jésus. Même si Jésus n'est pas là, avant que la tempête commence, avant la fin de la tempête, tu verras Jésus et tu diras, le vent cessa. Il est celui qui fait cesser les vents. Je parle au vent de la maladie dans la vie de quelqu'un. Je parle au vent de la pauvreté dans la vie de quelqu'un. Je parle au vent de la déstabilisation, du déséquilibre mental dans la vie de quelqu'un. Je parle au vent de la pauvreté et du manque financier dans la vie de quelqu'un. Je parle au vent, toutes sortes de vents diaboliques, des vents maudits, des vents qui soufflent depuis tes ancêtres, toujours pour gâter la bénédiction de Dieu. Je parle à ces vents. Au nom puissant de Jésus, je vous dis silence, taisez-vous, sortez de la vie des enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, et le vent cessa. Je vous ordonne de cesser à partir d'aujourd'hui. Je vous ordonne de cesser. Tout vent de destruction, je t'ordonne au nom de Jésus de cesser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous allons dans Matthieu, nous allons conclure rapidement dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Alors, Matthieu 14. La Bible nous parle d'une autre tempête qui a eu lieu. Et sur les deux tempêtes, dans la première tempête que nous avons vue dans Marc, chapitre 4, Jésus était dans la barque. Mais dans la deuxième tempête, Jésus n'était pas dans la barque. Mais la tempête a révélé Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, depuis que la tempête a commencé dans ta vie, tu as l'impression que Dieu ne voit pas. Non, non, Dieu voit. Ta tempête va révéler Jésus. Je répète encore, je ne sais pas à qui je parle, mais ta tempête va te révéler Jésus. Je le dis encore. Cette tempête est pour la gloire de Dieu.
Cette tempête n'est pas pour la mort, elle n'est pas pour l'échec, elle n'est pas pour ta perte. Cette tempête va te révéler Jésus. Même si Jésus n'est pas là, que tu ne le vois pas, cette tempête va te révéler Jésus. La Bible dit, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22, Jésus, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Voilà, j'aime bien cette expression. Vous savez, parfois, tout est contre vous. Tout ce que vous faites, rien ne marche. C'est ce que signifie en fait le vent. Quand le vent est contraire, ça veut dire que tu vas dans une direction, au lieu que le vent vienne dans ton dos pour te pousser, non, le vent vient en face de toi pour t'arrêter, pour t'empêcher d'avancer et d'aller plus loin. Le vent était contraire. Il y a des gens qui sont, je suis sûr que toi qui m'écoutes, tu es dans une situation où le vent est contraire. Tout ce que tu veux faire, c'est avec difficulté. Quand tu vois les autres le font avec facilité, mais avec toi, le vent est contraire. Et la Bible dit, la barque était battue par les flots. Les disciples ont précédé Jésus. Après une campagne d'évangélisation, c'est Jésus lui-même qui leur a dit de partir avant lui, le temps qu'il renvoie la foule. Donc, pour arriver dans cette ville, il fallait prendre une barque et traverser la mer. Donc, les disciples sont partis avec la seule barque qu'il y avait. Jésus a renvoyé la foule à passer du temps dans la montagne en priant dans la présence de son Père. Et la nuit, bien après minuit, la nuit, en pleine nuit, comme Jésus voulait retourner dans l'autre ville, il n'y avait plus de barque. Alors Jésus a commencé à marcher sur l'eau. Et la Bible nous dit, l'atmosphère n'était pas facile. Verset 25, Matthieu 14, à la 4e veille de la nuit. Donc vous voyez, 4e veille de la nuit, ça peut être 3h ou 4h du matin. Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous voyez, les vents soufflaient, les flots se jetaient contre la barque. La Bible dit les vents étaient contraires, mais Jésus marchait sur les eaux. Le vent soufflait contre Jésus, mais bien que le vent soufflait contre lui, ça n'empêchait pas Jésus de marcher tranquillement sur la mer. Tu marcheras sur la mer. Je dis tu marcheras sur la mer. Je dis tu marcheras sur la mer. Tout ce qui t'arrive, tout ce qui se passe autour de toi ne te donne pas le droit d'avancer, mais tu vas avancer. Parce que l'atmosphère météorologique qu'il y avait cette nuit-là ne permettrait à personne de pouvoir avancer. Puisque la barque a traîné sur la mer, jusqu'à ce que Jésus ait le temps de renvoyer la foule, de prier dans la montagne et de venir les rattraper et aller même les dépasser. Ce qu'ils n'arrivaient pas, c'est que la barque n'avançait pas, parce que les vents étaient contraires, parce que les vents luttaient contre la barque. Les vents luttent contre toi. Les vents ne veulent pas que tu ailles de l'avant. Les vents démoniaques ne veulent pas que tu puisses avoir ta percée. Et ça fait des heures et des heures que tu tournes en rond. Ça fait des heures et des heures que tu es au même endroit. Tu n'arrives pas à évoluer. Mais Jésus est arrivé. Quand ils ont vu quelqu'un marcher sur la mer, ils ont dit, c'est un fantôme. Et Jésus a dit, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Et la bonne traduction de ce passage dit, Jésus a dit, n'ayez pas peur, je suis.
N'ayez pas peur, je suis. Il a donné le nom de Dieu. Exode 3,15, si je ne me trompe, que Dieu a donné à Moïse. Si on te demande quel est le nom de ton Dieu, tu leur dis le Dieu qui s'appelle Je suis. Donc Jésus a révélé sa divinité en marchant sur la mer. Et les gens ont eu peur, ils ont commencé à trembler. Il a dit non, n'ayez pas peur, je suis. Come on, come on, come on. Ça c'est une parole pour quelqu'un. Jésus te dit, n'aie pas peur, je suis. Je vais te montrer ma divinité et avec ma divinité, tu vas voir que je peux marcher sur la mer. Marcher sur la mer, c'est être stable dans une situation instable. Tu seras stable. Marcher sur la mer, c'est montrer aux gens que avec Dieu, on est toujours gagnant. On a toujours l'équilibre. Dans un monde où tout vacille, toi tu ne vas pas vaciller. Dans un monde où tout tremble, toi tu ne vas pas trembler. Pierre a dit, si c'est toi, alors fais-moi venir vers toi, que je marche sur la mer. Et Jésus lui a dit, viens. Et la Bible dit, Pierre est sorti de sa barque et Pierre a marché sur les eaux. Vous savez, pendant les moments de tempête, le Seigneur peut nous faire faire des expériences surnaturelles. Dans cette situation de tempête dans laquelle tu es, au lieu de te plaindre, de te lamenter, attends-toi à marcher sur la mer. Parce que Dieu utilise les situations de crise pour manifester sa force surnaturelle. Les vents soufflaient. Les vents étaient contraires. L'eau était agitée. Mais Pierre a marché sur la mer. Tu marcheras sur la mer. Tu marcheras sur la mer. Et la Bible dit, à un moment donné, il a détourné ses yeux de Jésus et il a commencé à s'enfoncer. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que parfois la circonstance est telle que nous détournons les yeux de Jésus. Mais je suis venu ce soir avec la parole de Dieu dans ta maison pour te dire, il y a de l'espérance pour ton avenir. Ne détourne pas les yeux du Seigneur, parce qu'aussi longtemps que tu restes concentré sur le Seigneur, aussi longtemps que tu restes fixé sur le Seigneur, tu marcheras sur la mer. Marcher sur la mer, c'est avoir la victoire sur toutes tes instabilités. Marcher sur la mer, c'est avoir la victoire sur tous tes défis. Marcher sur la mer, c'est avoir la victoire sur toutes les attaques de l'ennemi contre ta vie. Tu marcheras sur la mer. La Bible dit, alors qu'il s'enfonçait, Jésus l'a pris par la main. Et Jésus l'a sorti de la mer. Et ils ont marché, donc je suppose, ils ont dû marcher encore sur la mer. Pierre et Jésus, la main de Jésus dans la main de Pierre. Et la Bible dit, ils entrèrent dans la barque, et quand ils sont entrés dans la barque, et le vent cessa. Come on. J'aime cette expression. Nous l'avons vu dans Marc 4, nous la voyons encore dans Matthieu chapitre 14. Et le vent cessa. À chaque fois que Jésus apparaît quelque part, et le vent cessa, et le vent cessa, et le vent cessa. Que le vent cesse dans ta vie. Le vent démoniaque de la destruction. Le vent démoniaque de la folie. Le vent démoniaque de la maladie. Le vent démoniaque de la pauvreté. Toutes sortes de vents diaboliques qui a soufflé, qui veut souffler dans ta vie, ça ne soufflera plus à partir d'aujourd'hui, parce que ma Bible dit, quand la tempête est arrivée, Jésus a parlé, et après avoir parlé, et le vent cessa, et le vent cessa, et le vent cessa, et le vent cessa. Je décrète et déclare, à partir d'aujourd'hui, qu'on n'entendra plus parler de vent, de tempête dans ta vie, parce que Jésus a fait cesser les vents pour toujours. Et le vent cessa. Et le vent cessa. Dans cette situation de menace,
Pierre est sorti de la barque. Qui peut sortir de la barque? Alors que les vents sont contraires, les flots se jettent contre la barque. Qui peut avoir le courage de sortir de la barque? Mais Pierre est sorti de la barque parce qu'il a vu ce que Jésus faisait. Il a dit, si c'est toi, si Jésus peut le faire, je peux aussi le faire. Si c'est toi, Jésus, alors fais que je marche vers toi. Ah, come on. Ce qu'il fait, tu peux le faire. Je dis ce qu'il fait, tu peux le faire. Il est en toi. Il habite en toi. Il attend seulement un pas de foi venant de toi. Parce qu'il faut avoir la foi pour sortir de la barque. Beaucoup de gens n'osent pas sortir de la barque. Ça aussi, c'est un autre sujet. Sortir de la barque du confort. Tu dois sortir de la zone de confort pour faire des pas de foi, expérimenter Dieu à une dimension surnaturelle. Pierre est sorti de la barque. Dieu attend que quelqu'un sorte de la barque, sorte de la zone de confort pour l'emmener à la dimension du surnaturel. Et vous imaginez, tous ces disciples-là étaient dans la barque. Ils tremblaient, ils avaient peur. Parce que la barque avait des problèmes à cause des vents, à cause de la mer, à cause de la tempête. Mais pendant qu'ils étaient dans cette situation, d'un seul coup, ils observent qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur ce qui leur fait peur. Ah, je ne sais pas, quelqu'un doit me suivre. Come on. Ah, ils avaient peur des vents et de la mer qui devait mugir et être violemment, comment dirais-je, se jeter violemment contre la barque. Et tout ça les faisait trembler. Ils ne savaient pas comment sortir de cette situation. Et d'un seul coup, ils voient que dans la même situation, il y a quelqu'un qui marchait à la fois sur la mer et qui marchait à la fois sur le vent aussi. Parce que le vent ne semblait pas le toucher ni faire quoi que ce soit. Qu'il y a quelqu'un qui est capable de marcher sur ce qui te fait peur. Oh, come on. Ah, come on, come on. Jésus dit, je vais te faire marcher sur ce qui te fait peur. Je vais te faire marcher sur ce qui te fait peur. Et quand ils ont vu Jésus, et qu'ils ont su que c'est Jésus qui marchait sur ce qui leur faisait peur, Pierre a dit, moi aussi je peux marcher sur ce qui me fait peur. Come on, toi aussi tu peux marcher sur ce qui te fait peur, ce qui est la cause de ta tempête. Lève-toi et marche là-dessus. Jésus a marché sur la mer. Il a marché sur le vent. Il a marché sur les flots qui se jetaient contre la barque. Il a marché sur tous les éléments de danger. Il a marché sur eux. Toi aussi, tu marcheras sur toutes les œuvres de l'ennemi. Tu marcheras sur tous les pièges de l'ennemi. Tu marcheras sur toutes les flèches de l'ennemi. Tu marcheras sur tout ce que l'ennemi va t'envoyer. Tu marcheras là-dessus. Quand Dieu a créé Adam, il a dit dominer. Le mot dominer est traduit par le mot rada, qui en hébreu signifie avoir tout sous ses pieds. Alors que je conclus ce message, je dis que toutes les tempêtes passent sous tes pieds. Que les attaques de l'ennemi passent sous tes pieds. La maladie sous tes pieds. Le manque sous tes pieds. Malédiction de génération sous tes pieds. Blocage sous tes pieds. Esprit de mort sous tes pieds. Mort subite sous tes pieds. Merci Seigneur Jésus. Tu es le seul Dieu qui peut marcher sur ce qui nous fait peur. Et je suis content de t'imaginer en train de marcher sur la mer. De marcher sur les vents démoniaques. Les vents étaient contraires. Mais leur opposition n'a pas arrêté ta marche. Merci Seigneur. J'ordonne à tous les vents qui ne sont pas les vents de Dieu. Je viens avec cette parole réma et le vent cessa.
Je vous ordonne de cesser dans la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur, tu nous fais marcher sur les vents et tu nous fais marcher sur la mer. Nous marchons sur toute opposition. Nous marchons sur toute attaque. Nous marchons sur toute armée. Nous marchons sur toute opposition qui se dresse subitement. Nous marchons sur toute maladie. Nous marchons sur toute flèche dirigée contre nous. Nous marchons, Seigneur, contre toute inimitié. Nous marchons, Seigneur, contre toute adversité. Sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Tu as dit au Seigneur Jésus, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied, ton marchepied, ton marchepied. Seigneur, merci, parce que toute œuvre des ténèbres devient notre marchepied. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos encouragements, vos paroles d'encouragement. Je prie que le Seigneur continue au travers de ce ministère de vous édifier, de renouveler votre espérance, d'amener votre foi à un niveau tel que vous sachiez que Jésus est en vous, il est avec vous, et dès lors qu'il est avec vous et en vous, rien ne vous est impossible. Et n'oublions pas notre verset, ce verset que désormais nous adoptons pour toujours. Jérémie 31, verset 17, il y a de l'espérance pour ton avenir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.